Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Médecine à travers les siècles. Collection dirigée par le Dr Xavier Rio. L'objectif de cette collection est de constituer une histoire grand public de la médecine ainsi que de ses acteurs plus ou moins connus, de l'Antiquité à nos jours. Si elle se veut un hommage à ceux qui ont contribué au progrès de l'humanité, elle ne néglige pas pour autant les zones d'ombre ou les dérives de la science médicale. C'est en ce sens que, conformément à ce que devrait être l'enseignement de l'histoire, elle ambitionne une vision globale et non partielle ou partiale comme cela est trop souvent le cas. Dernière parution. Vincent Bouton, de Nez à Nez. Histoire du nez 2014. Xavier Rio et Philippe Brousseau, Odontologie médico-légale et serial killers. La dent qui en savait trop, 2014. Serge Kernbaum, à la stream. L'homme et la variole, 2014. André-Julien Fabre, Les médecins de Venise, 2014. Régis Nessim Sachs, de médecins juifs du Xe au XVIIe siècle, 2014. Roland Brunner, La folie à Rome, 2014. Apolline Trioulaire, Sainte Apolline, sainte patronne des dentistes et de ceux qui ont mal aux dents, 2014. Pauline Ledent, L'art dentaire en Égypte antique, 2014. Frédéric Dubrana, L'expérience chirurgicale. De la vivisection à l'expérimentation, 2013. Henri Lamandin, Les deux Jussieu, une famille de botanistes au XVIIIe et XIXe siècle, 2013. Jean-Jacques Thomasso, La vie et les écrits de Bernard-Nicolas Lorinet, 1749 à 1814. Un médecin des Lumières dans les Révolutions, 2013. Jean-Pierre Martin, L'instrumentation médico-chirurgicale en caoutchouc en France, 18e-19e, 2013. Michel Agermain, Alexis Carrel, Un chirurgien entre ombre et lumière, 2013. Dédicace. À Manon, la plus belle des créations et ma plus grande fierté. À Sylvain, sans qui je ne suis pas complète. À mes parents, à ma grande sœur. À toute ma famille et mes amis. Avant-propos. L'art dentaire ne se résume pas seulement à nos actes techniques, ou encore à la prise en charge de nos patients. En tant que chirurgien dentiste, il est également intéressant de perpétuer une certaine culture sur l'histoire dentaire ou de l'odontologie à travers le temps. En paléanthropologie, les dents sont essentielles pour la classification des fossiles. La dent, de par ses tissus durs, est difficilement dégradée à travers le temps, et peut rester quasiment intacte dans des conditions difficiles de conservation, 29. Les dents témoignent de l'évolution, du régime alimentaire ou encore, de l'origine des individus et des populations, 29. Elles permettent de faire le lien entre le passé et le présent pour nous enrichir en connaissances. En tant que chirurgien dentiste, notre but est de les conserver grâce à nos soins ou encore de les remplacer par la mise en place de prothèses fixées ou amovibles. Les dents ont plusieurs fonctions essentielles. Elles sont tout d'abord essentielles à la mastication, mais elles ont également un rôle dans le langage, le goût et enfin la séduction par le sourire. Comme le dit Michel Sacca en 1983 dans Réflexions sur la définition de l'homme et sur l'anthropologie, chaque phase nouvelle modifie profondément l'évolution et dans les phases actuelles, il faut faire le tri entre ce qui est nouveau, ce qui est un souvenir, et tenir compte de ce qui est oublié, de ce qui est transformé ou disparu, 40. En effet, les nouvelles découvertes en paléanthropologie apportent des éclaircissements sur les caractères communs et différents entre les différentes espèces, leur nom, taxonomie, et leur parenté, phylogénie. Chez l'homme, l'évolution de la denture est accompagnée de l'évolution de la face, de la capacité crânienne et du système masticateur, insertion musculaire. L'apparition et l'utilisation de l'outil ont diminué l'impact de l'environnement climatique et de l'alimentation sur l'évolution. L'apparition de la culture a eu un fort impact sur l'évolution. Ce travail a pour but de présenter les caractéristiques dento-crânio-faciales des homininés et leurs variations morphologiques selon leur environnement, alimentation, climat, outils. Il est intéressant d'envisager des hypothèses sur la morphologie de l'homme du futur, mais aussi d'observer l'impact de l'évolution de toutes ces caractéristiques morphologiques sur notre pratique clinique quotidienne en odontologie.
Anatomie et méthodologie. Pour observer l'évolution des caractéristiques dento-crânio-faciales des homininés, il faut pouvoir établir des comparaisons entre les différents genres, Australopithecus, Paranthropus et lignée Homo. Leur système masticateur a évolué en fonction des conditions climatiques, de l'alimentation, mais aussi de la culture, outils, préparation de la nourriture. Le système masticateur comprend l'articulation temporomandibulaire, le corps et la branche montante de la mandibule, les muscles masticateurs, leurs insertions musculaires et la denture. Pour chaque genre, les caractéristiques de leur système masticateur seront basées sur l'observation de quelques critères. Concernant l'articulation temporomandibulaire, la fosse glénoïde, profondeur et le condyle, épaisseur, longueur seront observés. Les variations d'épaisseur du corps de la mandibule et de la branche montante permettent d'apprécier la puissance masticatrice. Photo 1. Photo 1, vue latérale du crâne d'Homo sapiens, moulage. Les apophyses zygomatiques, puissantes et avancées, et une constriction postorbitaire, espace entre l'arcade zygomatique et le sphénoïde, importante, témoignent de la puissance du système masticateur. L'insertion du muscle temporal, ligne temporale plus ou moins haute, et la présence ou absence d'une crête sagittale, permettent également d'apprécier la robustesse ou non du système masticateur. Photo 2. Photo 2, vue supérieure de Paranthropus boisei, moulage. Concernant le muscle temporal, plus les fibres musculaires sont orientées vers les dents postérieures, plus les forces masticatrices sont développées. Une crête sagittale témoigne d'une forte puissance masticatrice. Elle est présente chez certains genres espèces et absente pour d'autres. Par exemple, elle est présente chez Paranthropus boisei, photo 2, et absente chez l'homme actuel. Il s'agit cependant d'un caractère à fort dimorphisme sexuel, présent chez les mâles et non chez les femelles d'une même espèce. Pour pouvoir comparer deux espèces ou genres par la présence ou absence d'une crête sagittale, deux spécimens mâles devront être observés. Au niveau de la denture, la puissance masticatrice pourra s'évaluer sur le volume occlusal des dents postérieures, en valeur absolue et relative, par rapport à la taille ou au poids du sujet, 30. McHenry a comparé les aires des molaires et prémolaires en fonction du poids des différents hominidés, 30. Suivant les valeurs obtenues, les australopithèques et paranthropes, avec un poids inférieur à Homo sapiens, ont les aires des molaires et prémolaires plus importantes. Les Paranthropus boisei, avec un poids 2 fois moins important que celui des gorilles, ont pourtant une aire des prémolaires molaires plus importante que ces derniers. Le ratio entre la taille des dents antérieures, incisives et canines, par rapport aux dents postérieures, prémolaires et molaires, et l'étude des micro-usures dentaires témoignant du type d'alimentation de chaque genre et espèce sont également des éléments importants à considérer. L'usure dentaire témoigne de la fonction masticatrice et paramasticatrice avec observation de stigmates macroscopiques et microscopiques, 29. Les micro-usures sont observées en microscopie électronique à balayage, MEB. Les micro-usures observées seront différentes en fonction du type d'alimentation des espèces. Une nourriture dure, cassante, donnera des grandes fosses ou cavités au niveau des faces occlusales des dents. Une nourriture encore plus coriace donnera des striations microscopiques ainsi qu'un nombre plus important de cavités, plus petites, au niveau des faces occlusales des dents. L'épaisseur de l'émail au niveau des dents postérieures représente une protection contre la nourriture contenant des aliments durs et cassants, qui demandent des forces occlusales importantes, 48. Plus l'émail est épais, plus la nourriture est coriace. L'étude des radioisotopes de strontium et calcium permet de connaître l'alimentation des homininés, notamment la proportion de nourriture souterraine, 48. Formation des dents jusqu'aux homininés. Les hominidés forment une famille de primates regroupant des espèces vivantes et fossiles, les homininés et les paninés. Les homininés regroupent les espèces du genre Sahelanthropus au genre Homo. Les paninés regroupent les gorilles et les chimpanzés, Panthroglodites, chimpanzés communs et Pampaniscus, bonobo, figure 1. Il faut préciser que parmi les grands singes, les orang-outans se situent dans la famille des pongidés et les gibbons dans la famille des ilobatidés, 47. Dès la famille des cathariniens, comprenant les cercopithécoïdes, babouins, macaques et hominoïdes, grands singes comprenant les primates humains et non humains, toutes les espèces possèdent une denture de 32 dents définitives, 47. Les homininés sont une sous-famille des hominidés,
Ils comprennent les Sahelanthropus, Hororhyn, Ardipithecus, Kenyanthropus, Australopithecus, Paranthropus et tous les fossiles de la lignée Homo jusqu'à l'homme actuel, 47. Hororhyn, Sahelanthropus et Ardipithecus sont considérés comme les plus anciens homininés mais leur classification reste encore controversée, 33. Figure 1, classification des homininés. L'évolution des hominidés est buissonnante et non linéaire. Plusieurs espèces ont coexisté durant des milliers d'années comme par exemple Homo neanderthalensis et Homo sapiens, et se sont succédés jusqu'à Homo sapiens. La denture, telle que nous la connaissons chez l'homme moderne, est issue d'un long processus évolutif. Les dents ont subi, au cours des temps géologiques, de nombreux remaniements. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.